Bonjour les petits amoureux de l'horreur et bienvenue sur Gaëa's Daydream. Si vous cherchez des sueurs froides, vous regardez la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vous réserve des histoires particulièrement troublantes qui vous donneront des insomnies. Mais avant, j'ai une question pour vous. Quel est le titre du premier film dédié à Dracula? Si vous avez la réponse, dites-le en commentaire ou venez me le dire sur Insta. Maintenant, vérifiez que vos portes sont bien fermées, que personne ne se cache sous votre lit. Installez-vous confortablement sous votre couette, mettez vos écouteurs et suivez-moi dans Horrifique. Je m'appelle Sandra et j'ai 45 ans. Il y a quelques années, j'ai travaillé dans un endroit du Wyoming appelé Little America et je vivais seule dans un appartement de 2 chambres. J'avais 4 chats, Crazy, Cat, Lady et Smokey. Ces chats me tenaient compagnie et me faisaient me sentir en sécurité dans cet appartement. Ils prenaient également soin des souris qui avaient tendance à rentrer souvent dans tous les appartements de l'immeuble. Un soir, je me suis couchée un petit peu tôt car je devais prendre mon quart de travail vers 5h30 le lendemain matin. Mes chats se sont pelotonnés comme à leur habitude dans le lit avec moi pour dormir. Nous nous étions tranquillement endormis, mais peu après minuit, j'ai été soudainement réveillée par le lit qui se soulevait violemment comme si quelqu'un était en train de le frapper par en dessous. Le matelas se soulevait sous les coups avec une force insoutenable. J'étais terrorisée et mes chats aussi. Dans 3, ont sauté hors du lit et se sont précipités en dehors de la chambre. Smokey était le seul qui était resté avec moi. Confuse et de plus en plus apeurée, je me suis redressée et je me suis recroquevillée contre le mur vers la tête du lit. Et je voyais clairement maintenant que le matelas rebondissait frénétiquement sous l'effet de coups affligés. Smokey avait reculé jusqu'au bord du lit et regardait vers le bas. Je le voyais se figer de peur avant de faire un bond de géant au-dessus de la zone en train d'être pilonnée, sauter du lit et débouler hors de la chambre à son tour. Il m'avait abandonné lui aussi. J'étais complètement horrifiée. Le lit continuait d'être frappé par une force invisible. Il n'y avait personne dans la chambre avec moi, personne à côté du lit, mais le lit rebondissait. Et il y avait clairement un bruit de coups à chaque fois qu'il était frappé. J'ai finalement rassemblé mon courage et j'ai roulé rapidement hors du lit et couru hors de ma chambre. Je me suis réfugiée dans mon salon et j'entendais le bruit des coups continuer dans la chambre. Puis, tout d'un coup, le silence. Les coups se sont brusquement arrêtés. Mes chats étaient introuvables et je me tenais dans le salon essayant de décider quoi faire. Je sentais mon cœur battre dans ma gorge tellement j'étais terrifiée. Et j'essayais de trouver une explication rationnelle à tout ça. Au bout d'un moment, je suis retournée lentement dans ma chambre et j'ai allumé la lumière. Dans ma chambre, il y avait une porte coulissante en verre que j'ai immédiatement vérifiée. Elle était bien verrouillée de l'intérieur, donc personne n'aurait pu l'utiliser pour sortir. Et le seul autre moyen de quitter la maison était de passer par la porte principale qui est juste à côté du salon ou par les 2 portes vitrées du salon qui étaient dans mon champ de vision tout le temps. Mais même, comment peut-on expliquer que mon matelas a été frappé sans personne ni rien autour? Mon lit était trop près du sol pour que quiconque puisse y entrer. Et même si quelqu'un le pouvait, comment parviendrait-il à frapper le matelas avec une telle force? Très rapidement après cet événement, j'ai déménagé. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec cet appartement. Je m'appelle Lara et ceci s'est produit quand j'avais 21 ans. À l'époque, j'avais un chien et je venais d'emménager dans un nouvel appartement, toute seule, sans colocataire. C'était dans une vieille maison victorienne, revisitée en immeuble. Le quartier était très mal famé, mais le loyer était abordable et j'étais autorisée à avoir un chien à l'intérieur. Alors, j'y vais, j'emmène toutes mes affaires à l'intérieur, puis je sors mon chien pour qu'il puisse faire ses besoins. Il s'est soulagé dans l'herbe et comme j'avais oublié d'emmener des sacs à merde avec moi, j'ai dû courir à l'intérieur pour aller en chercher un.
Je venais de ressortir de chez moi en claquant ma porte d'entrée quand mon voisin vient à ma rencontre en me visant avec un flingue et me crie dessus en disant qu'il n'aime pas les chiens et qu'il va m'éclater la tête ainsi qu'à mon chien si je décide de l'ignorer. Voyant l'arme pointée juste devant les yeux, j'ai été prise de terreur et je me suis mise à pleurer. L'homme m'a alors dit qu'il allait rentrer chez lui pendant une quinzaine de minutes et qu'il valait mieux que je sois partie quand il ressortira. Je me suis alors précipitée chez moi et j'ai appelé les flics, qui n'avaient heureusement mis que 5 minutes à venir. Il s'est avéré que ce type avait déjà un mandat d'arrêt contre lui. Il a donc été arrêté, mais il a fallu à la police environ 1 heure pour le faire sortir de son appartement. C'était complètement terrifiant. Je ne pourrai jamais oublier cet événement, ni la sensation d'avoir une arme braquée sur soi. Je m'appelle Christine et ces événements se sont déroulés quand j'avais 15 ans. Ce soir-là, vers 2 heures du matin, je me suis couchée après avoir terminé de lire un livre qui m'avait accrochée. Sachant que ma mère attendait encore que mon père rentre à la maison, j'ai laissé la lumière de ma chambre allumée et je me suis couchée. Avec ma sœur, nous partagions le même lit. Il était installé dans un coin de la pièce avec un côté contre le mur. Ma sœur, qui dormait déjà, s'était roulée de ce côté-là. J'ai donc naturellement pris l'autre côté et lui ai tourné le dos, ce qui a laissé un espace vide entre nous. Je me suis instantanément endormie. Je me suis réveillée un peu plus tard. Je ne sais pas vers quelle heure, mais il faisait encore nuit noire. J'ai remarqué que les lumières étaient toutes éteintes. Les lumières tamisées de la rue éclairaient légèrement la chambre à travers les fenêtres. J'ai pensé que papa devait déjà être rentré et je me suis retournée vers ma sœur. J'étais sur le point de m'endormir quand j'ai senti le lit plonger un peu derrière moi. J'ai pensé que c'était papa qui se penchait pour nous donner notre bisou de bonne nuit comme il l'avait toujours fait. Et je n'ai pas bougé. Mais le baiser n'est pas venu. Et je commençais à sentir que le poids s'était intensifié. C'était très bizarre, comme si quelqu'un était assis sur le bord du lit, juste derrière moi. J'ai décidé de me retourner pour voir, mais je n'ai pas pu. Il y avait un léger contact sur ma taille avec la personne ou la chose derrière moi. Et tout mon corps ne pouvait plus bouger, comme si j'étais devenue paralysée. Tout d'un coup, j'ai commencé à entendre un bruit glaçant. J'entendais des gens hurler et pleurer en même temps. J'ai voulu crier, mais le cri s'est limité à mon esprit et n'est jamais ressorti à la surface. Je n'arrivais même pas à bouger ma langue. J'ai appelé ma sœur et mes parents à l'aide, mais ma bouche ne s'ouvrait pas à ma volonté. Puis, parmi ces cris, j'ai commencé à entendre un chuchotement lointain. « Vous ne le saurez jamais. » La voix était maintenant plus claire, c'était une femme. « Vous ne le saurez jamais. » Et plus proche, « Vous ne le saurez jamais. » Prise de terreur, j'ai commencé à prier encore et encore et encore. Puis, lentement, les 1000 voix déchirées ont commencé à s'évanouir petit à petit. Et avec la même lenteur, j'ai commencé à sentir mes doigts, mes orteils. Et d'un coup, ma bouche s'est enfin débloquée et tous les cris et les sanglots réprimés se sont échappés de mes lèvres comme un jet d'air. D'une trempe, je me suis retournée, mais personne n'était derrière moi. Les yeux ronds et tremblante de peur, j'ai couru vers la chambre de mes parents. Je leur ai raconté ce que je venais de vivre en pleurant toutes les larmes de mon corps. Ils m'ont rassurée, mais je ne suis pas sûre qu'ils m'aient cru. Car par la suite, j'ai vécu d'autres événements troublants et jusqu'à ce qu'on déménage de cette maison, il n'y avait aucun membre de ma famille, à part moi, qui ait vécu ce genre de choses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que les histoires de cette semaine vous ont bien fait flipper. Si c'est le cas, punchez-moi ce pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de m'envoyer vos histoires flippantes sur Insta ou sur mon email. Les liens sont toujours dans la description. Sur ce, passez une excellente semaine les petits monstres et à vendredi prochain pour de nouvelles sueurs froides.